Tu vas partir à l'école, tu es parti à l'école, tu peux être pasteur. Ce n'est pas un problème. Mais ne condamne pas celui qui va à l'école pour devenir pasteur. Mais qui te dit aussi que c'est parce qu'il est parti à l'école qu'il est devenu pasteur? Dieu l'a appelé à être pasteur. Maintenant, il fait école encore pour approfondir sa connaissance. Il y a des instructions prophétiques que quand vous entendez, non seulement ce n'est pas écrit dans la Bible, et puis ça contredit les Écritures. Ça là, c'est pas Dieu. École pastorale là, c'est écrit où? Non. Est-ce que Pierre a fait école pastorale avant de devenir pasteur? Tous ceux qui font école pastorale là, c'est les comédies, c'est les bêtises, c'est pas bon, c'est le diable. Comment on peut aller à l'école pour devenir pasteur? Comment on peut faire des cours de prophète? C'est pas bon. C'est écrit où? Jésus a fait ça où? Les apôtres ont fait ça où? Mes frères, soyons sérieux. L'apprentissage n'a jamais dévalorisé un homme. L'apprentissage a toujours été un plus pour la connaissance de l'homme. Donc, en quoi est-ce que c'est mauvais d'apprendre à connaître Dieu au travers des cours pastoraux, des cours sur le prophétique? Mais ils vont te sortir la phrase fétiche, c'est écrit où? Tu vas partir à l'école, tu es parti à l'école, tu peux être pasteur. Ce n'est pas un problème. Mais ne condamne pas celui qui va à l'école pour devenir pasteur. Mais qui te dit aussi que c'est parce qu'il est parti à l'école qu'il est devenu pasteur? Dieu l'a appelé à être pasteur. Maintenant, il fait école encore pour approfondir sa connaissance. Les apôtres, là, avant que Jésus ne les laisse, ils ont fait 3 ans avec lui. C'était leur école pastorale comme ça. Le fait d'être toujours avec Jésus, apprendre de lui, la pratique, c'est une école pastorale. Donc, j'espère qu'on se comprend dans ce message. C'est le Saint-Esprit qui est notre repère, c'est lui qui nous conduit. La Bible dit, Dieu n'est pas derrière la mer pour qu'on puisse aller le chercher. Il se trouve dans notre cœur. Dieu est avec nous. La première chose qui doit vous emmener à savoir si ce que vous êtes sur le point de faire est de Dieu ou pas, c'est votre conscience. Votre conscience représente le baromètre de tout jugement des esprits. Quand tu veux faire quelque chose, est-ce que ta conscience est d'accord? Quand ta conscience n'est pas d'accord, déjà, tu n'as pas besoin de savoir c'est écrit où. Ta conscience même te dit non, ne le fais pas. Et quand tu marches comme ça, tu évites beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que les prophètes vont nous demander de faire ou les pasteurs vont nous enseigner qui ne sont pas forcément écrites quelque part dans la Bible. Mais aussi, il y a d'autres qui vont nous demander de faire des choses qui sont directement venues de l'enfer pour nous perdre. Le diable est dans cette histoire d'église là. Hein. Il y a beaucoup d'églises là. Le pasteur, ce n'est pas un pasteur que Dieu lui-même établit. Hein. C'est le diable qui sert d'un temple baptisé église. C'est un business qu'il a mis en place pour gagner l'argent. Comme je vous le dis, on ne prend pas l'apparence des trompeurs pour venir tromper. On prend l'apparence d'une personne qui est dans la vérité. Voilà, donc il fera tout son possible pour vous enseigner également la parole de Dieu aussi. Il dira les choses qui viennent de la Bible. Mais, mes frères, à la fin, il fera des choses qui vont vous détourner de la voie de Dieu. La Bible dit tu ne commettras point l'adultère, ni la fornication. C'est un péché, non? Mais comment se fait-il que le pasteur là te dit que pour que tu puisses avoir un enfant là, il va avoir un rapport sexuel avec toi, que c'est une instruction prophétique. Et il faut la sémence du prophétique en toi. Donc, il va coucher avec toi avant que tu ne puisses avoir les enfants. Et puis toi aussi, tu dis, Seigneur, tu m'as parlé, merci. Tu t'en vas et coucher avec toi. C'est pas possible. Donc, il y a des instructions prophétiques que quand vous entendez, non seulement ce n'est pas écrit dans la Bible, et puis ça contredit les Écritures. Ça là, c'est pas Dieu. Comment on fait pour savoir que ce que le pasteur est en train d'enseigner n'est pas de Dieu? C'est simple. Première chose, est-ce que ça ne contredit pas les Écritures? Deuxième chose, Saint-Esprit, que dis-tu de ce que l'homme de Dieu là me dit? La Bible ne nous dit pas tout ce que nous devons faire. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité.